Amis Cancer, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour vos tirages du mois de septembre 2021. J'espère que vos vacances se sont super bien passées, que vous vous êtes reposés, que vous êtes en forme pour la rentrée. Allez, septembre 2021 pour nos amis les cancers. Signe solaire, ascendant ou lunaire, les cancers. Quelles sont les énergies, les vibrations pour les cancers en septembre 2021? Qu'est-ce qui se passe pour vous? La dernière fois, les cancers 2021, septembre. On y va. Eh ben dis donc, l'ermite, il sort, hein, beaucoup dans tous les tirages, là. Allez, une carte là qu'on retourne à la fin comme d'habitude et on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a comme arcane majeur? On en a deux, on a l'ermite et on a l'empereur. On a du bâton, du denier, du bâton, denier, épée et coupe. Ok, ça marche. L'empereur au milieu. Ok, allez, on rentre dedans. Vous rentrez dans ce mois de septembre 2021 avec deux énergies qui sont celle de l'ermite et celle de l'as de bâton. Pour moi, ça veut dire que là, vous êtes en réflexion. Vous êtes comme un petit peu retiré à l'écart de tous dans votre grotte pour réfléchir. C'est comme si vous sentiez qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, qui devaient être rééquilibrées, qui devaient être remises en état, en place. Et du coup, pour ça, il y a un besoin de s'exclure un peu du groupe. Il y a un besoin de solitude pour pouvoir réfléchir à ces choses. L'ermite, il va dans sa grotte, il s'éloigne de la civilisation, de ses proches, des siens, pour aller trouver sa propre lumière, pour aller trouver ses propres réponses. Hein, c'est une recherche intime, on va dire. Et pour moi, vous faites ça parce que vous avez envie d'un nouveau départ. Il y a un nouveau départ qui a envie de se faire vivre, qui pointe le bout de son nez, et on a envie d'un départ, assez flamboyant. On a envie d'un nouveau départ sur les chapeaux de roue. On a envie d'un nouveau départ dans la fougue, dans l'envie, dans la joie. On va continuer, on va voir ce que ça nous dit. Avec ça, première ligne d'énergie, 4 de denier, l'empereur et la 5 de denier. Donc vous voyez, elles se suivent. Hein. On va voir, l'étalage, on va dire. Alors, 4 de denier. La 4 de denier, elle nous explique que c'est comme si on avait perdu pas mal de choses et qu'on chérissait ce qui nous reste. On chérit ce qu'on a en nous. On chérit ce qu'on possède. Hein, c'est des deniers, donc c'est beaucoup sur la sécurité, la possession.
c'est comme si là, il y avait une sensation de devoir un peu peut-être se raccrocher aux branches. Et du coup, on prend vraiment conscience de ce qu'on a là. Et ce qu'on a là, faut pas qu'on le perde. C'est notre sécurité, c'est ce qu'on a, c'est ce qui nous reste peut-être de quelque chose de passé. Et il faut, on en prend soin. On prend soin de ce qui nous reste. Ouais, j'arrive pas à trouver d'autres mots. Là, on voit, elle a ses 4 deniers dans sa pochette et elle les chérit, elle les tient contre elle, elle les protège. C'est comme si elle était dans la gratitude de les avoir. Là, il y a une espèce de de gratitude à avoir envers ce que là, tout de suite, on possède au niveau effectivement des possessions matérielles et sécuritaires dans la matière. Au milieu, au centre de votre tirage, on a l'empereur. L'empereur, c'est une carte très forte. C'est un homme puissant, sûr de lui. C'est quelqu'un d'assez calculateur, qui sait ce qu'il fait. Quand il avance dans la vie, quand il prend une initiative, il sait pourquoi il la prend, il sait qu'elle va être porteuse, il sait qu'il va gagner en fait. Je pense que on voit, hein, c'est un joueur d'échiquier, il est sur un échiquier, il a sa pièce gagnante forte dans la main et il est hyper détendu, ça va quoi, il n'est pas trop stressé sur le fait de gagner ou pas. C'est peut-être qu'on vous demande de prendre cette énergie dans le sens où reprenez le contrôle, reprenez confiance, reprenez la marche en fait. Chérissez ce que vous avez là tout de suite. Oui, peut-être qu'il reste moins qu'il y a eu à une époque. Peut-être que voilà, mais au moins vous avez ça. Et c'est sur ça que vous pouvez vous appuyer en fait pour pouvoir remonter. Prenez l'énergie de l'empereur pour vous appuyer, pour vous appuyer, pardon, pour vous appuyer, pour vous soutenir, reprendre confiance avec même le peu qu'on a, mais en avoir conscience et prendre confiance. Parce que clairement, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu un rejet. Il y a eu un rejet d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est une carte, la 5, oui, la 5 de denier, c'est une carte de rejet, de solitude. C'est une carte où on a pu même vivre de l'humiliation. En tout cas, on se sent seul. Elle vient de là, justement, voilà, on disait la 4 et la 5. La 5, effectivement, on se sent isolé, on se sent seul, on se sent abandonné, on se sent rejeté. Et c'est une énergie très difficile, très lourde. Là, on vous demande de sortir de ça, de reprendre confiance et de déjà de chérir ce que vous avez autour de vous. De vous dire que vous n'êtes pas à la rue. Vous avez déjà ça, là, ce cocon, là, ce petit... les possessions que vous avez là, au moins vous les avez. Prenez appui sur ça pour vous relever. On va continuer. Hein, il y a une envie d'un nouveau départ, mais pour le moment, c'est encore difficile. Pour moi, pour vous, c'est encore difficile pour le moment. Il y a des choses à mûrir, à guérir.
Là, je pense que là, vous vous sentez encore assez meurtri. Deuxième ligne d'énergie, on a la 7 d'épée, la 9 d'épée et la 10 de coupe. Alors, 7 d'épée. La 7 d'épée, elle nous explique que vous continuez à avancer. Vous vous êtes pas complètement stoppé. Vous continuez à avancer, mais vous avancez tout doux, quoi. C'est tout doucement, sans faire trop de vagues, sans faire trop de... On se fait pas trop voir. On fait les choses qu'on a à faire, mais on les fait un peu dans le feutré, quoi. On n'est pas trop grande gueule, si je peux dire. On est un peu... Voilà, un peu plus... Peut-être un petit peu plus éteint, un peu plus discret que d'habitude. Il y a une sorte de... Voilà, on est pur et du coup, voilà, bon, bah, on continue certaines choses parce que c'est aussi peut-être des choses qui nous portent, qui nous aident à rester debout. Mais voilà, on n'a pas vraiment peut-être d'autres énergies pour faire autre chose. En dessous de la 4, en plus de denier, comme ça, voilà, il y a... C'est comme si, là, en ce moment, vous avanciez vraiment avec ce que vous aviez, quoi. Il y a peut-être peu, mais en tout cas, bah, vous vous appuyez dessus pour continuer à avancer. Et ça nous le montre bien, la 9 de bâton ici. La 9 de bâton, c'est une carte qui nous explique que on a combattu, on a vécu quelque chose de difficile, mais qu'on est toujours debout. Elle est toujours debout. Elle a son bâton qui est voilà, flamboyant avec elle. Elle est toujours présente. Elle est toujours debout. Ça a été dur, ça a été éprouvant, mais je suis toujours là. Je suis toujours là, je suis debout et je vais continuer et je vais y arriver. Et pour moi, c'est cette ténacité-là. Vous avez une ténacité en vous, celle de l'empereur. Il y a une force en vous qui fait que même si ça a été dur, eh ben, vous flanchez jamais complètement. Il y a toujours une partie de vous qui dit non, c'est pas possible, je peux pas tout lâcher, je vais m'accrocher aux branches comme je peux, je m'accroche à ce qui me reste, je reste debout et je continue. Et ça va être votre salut. Ça sera votre salut de faire ça. À la fin, on a la 10 de coupe. C'est ce qui vous aidera à aller vers votre bonheur ultime. La 10 de coupe, c'est le bonheur à l'état pur selon vos valeurs, selon vos envies, voilà, qui vous êtes. Vous allez dépasser pour moi cette souffrance parce que cette souffrance, en fait, à un moment donné, c'est comme si elle allait être brûlée par ce nouveau départ du feu, quoi. Hein. En tout cas, vous allez la laisser de côté parce que c'est comme si vous ne pouviez pas vous laisser la possibilité de flancher complètement. Alors, vous vivez ce qu'il y a eu à vivre. Hein, vous pouvez me dire, alors ça peut être familial, ça peut être sentimental, ça peut être au niveau du travail, ça peut être relationnel d'une manière ou d'une autre, ça peut être quelque chose de très intérieur qui s'est fait sentir, qui s'est fait souffrir, mais vous restez debout, vous avez envie de combattre, vous avez envie de continuer à avancer, et c'est ce qui vous aidera, c'est votre force intérieure, c'est votre envie qui vous aidera. Qu'est-ce qu'on a en... Eh oui, le valet de bâton, super. Regardez, on a 2 cartes de nouveau départ qui sont tous les deux dans la joie, qui sont tous les deux dans le bâton, c'est-à-dire dans la joie, dans la ferveur, dans l'envie,
dans l'enthousiasme, dans la créativité. Pour moi, il y a une véritable possibilité de nouveau départ. C'est un nouveau départ qui sera jeune, parce que le valet est jeune, donc c'est quelque chose qui se créera peut-être petit à petit, mais c'est quelque chose qui va vous amener beaucoup de joie. Donc ne perdez pas courage, restez debout, prenez soin de vous. Voilà, réfléchissez effectivement, prenez le temps de vous ressourcer, de comprendre, de peut-être faire le deuil de quelque chose, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, ne lâchez pas, ne lâchez rien, vous allez y arriver. Hein. Là, super. Allez, on va remettre une carte sur le valet de bâton. Qu'est-ce qui peut nous aider à comprendre le valet de bâton? Comprendre le valet de bâton pour nos amis les cancers. Nouveau départ. Valet de bâton, qu'est-ce qu'il fait? Allez, donnez-nous un dernier petit message. Ah, encore du bâton, énorme. La reine de bâton cette fois. Donc on a la reine de bâton, on a le valet de bâton et on a l'as de bâton. Alors autant vous dire, je ne sais pas quel sera votre nouveau départ, mais il a l'air en tout cas très créatif, très joyeux pour vous. Voilà, ça a l'air top, hein, ça a l'air de beaucoup vous plaire en tout cas. Hein? Comme je disais, hein, le bâton, la fougue, voilà, la reine de bâton, elle est flamboyante, elle est illuminée, elle est créatrice, créative, elle est rayonnante, elle est vraiment waouh quoi, c'est une lumière dans la nuit. Hein. Donc c'est ce que vous allez devenir, homme ou femme, hein, rien à voir, ok? Il y a ce nouveau départ, j'ai l'impression qu'il va vous transformer, quoi. Il va vous transformer. Voilà. Bon, écoutez, mes amis cancers, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager en commentaire. Vous l'avez fait le mois dernier et c'était super. J'ai adoré vos partages sous les vidéos. J'ai adoré partager moi avec vous et puis je vous ai vu partager entre vous. C'était vraiment super vibrant, super positif. Merci beaucoup. Je vous encourage à recommencer si vous en avez envie. De me dire voilà ce que vous ressentez sur ces tirages, tout ça, par rapport à votre vécu. Moi, ça m'aide aussi, aussi à comprendre du coup chez vous sur quoi ça a touché, parce qu'on est tous différents. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, hein, parce que ça vous aidera à faire une lecture un peu plus complète, hein, complémentaire et personnalisée, hein, de cette guidance. Et je mets mon mail en dessous dans la boîte de dialogue pour que vous puissiez m'envoyer un message si vous voulez une guidance privée. Je vous répondrai avec plaisir. Et puis partagez, likez et on se retrouve fin septembre pour les lectures d'octobre. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne rentrée. J'espère qu'elle sera positive et pleine de ressources. Voilà, à bientôt mes amis cancers.